Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire notre commande warn list qui permet elle de récupérer les warns de l'utilisateur concerné. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les cloches de notification si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à rejoindre le Discord qui se trouve en description pour ne pas rater les prochaines vidéos et les nouvelles annonces qui vont sûrement bientôt arriver. Donc nous allons pas s'attarder plus longtemps et nous allons ouvrir notre projet avec Visual Studio Code. Notre ancien tutoriel était de créer un avertissement d'un utilisateur. Maintenant, nous allons récupérer les avertissements. Donc pour ce faire, nous allons créer un fichier, un fichier qui va s'appeler warnings.js. Et dans ce contenu là, nous allons juste récupérer le contenu de warn. Donc ça et ça, on s'en fiche. On récupère le contenu de warn. Ici, warn list, warnings, c'est plus que correct. Permet de récupérer les avertissements de l'utilisateur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est user. Donc ça, nous laissons la base de données. Ça, nous en avons besoin justement pour y piocher. Donc la raison, on s'en fiche. Et nous allons nous attaquer au reste du code. Nous supprimons le reste. Warnings. Et donc là, ça va être très simple. Donc on fait un const warnings est égal à await dp.get. Donc là, on vient récupérer notre base de données qui est warnings. On vient récupérer la guild, donc l'identifiant du serveur, donc interaction guild ID. On vient récupérer l'utilisateur en question, qui est user.id. Et maintenant, nous allons récupérer la raison. Donc, const reason est égal à await dp.get. Et donc là, hop, warnings. Donc là, on récupère bien évidemment la guild. Je vais trop vite. Interaction.guild.id. Donc là, une fois que nous avons récupéré l'identifiant du serveur, nous allons récupérer tout de même, pareil au-dessus, l'user ID. Et dans ce user ID, on va récupérer le list, ce qui va nous permettre de faire la liste. Et donc, une fois que c'est bon, on fait un if warnings, évidemment, on va pas vouloir, est triplement égal à null, warnings égale 0. Donc je vous explique. Si jamais il n'y a pas de warnings, on met un 0, tout simplement. Et donc si if reason est triplement égal à null, donc si jamais si jamais la raison, il n'y a pas de raison en fait dans l'avertissement, on fait un reason égal, on laisse comme ça, on laisse vide, on fait un else. Et dans ce else, on fait un reason point join pour mettre comment dirais-je, reason.join permet de mettre en fait la raison dans l'embed et en fait on va faire en sorte de sauter une ligne à chaque raison. Donc voilà, et donc là, une raison, warning, très bien. Et donc une fois que ça c'est bon, on va pouvoir faire un petit embed sympathique. Const embed est égal à new embed builder .set title. Donc là nous allons mettre un titre. On va mettre warnings. Et donc on va mettre un petit set color, ouais, ça va être fun. Warnings, on va mettre red. Et donc là en description, c'est là que ça va être intéressant. L'utilisateur
qui est user a été averti. Warnings qu'on récupère juste ici pour savoir combien il a été averti. Pour le ou les raisons qui va être. Alors là on peut même on va faire un truc assez bien. Tac tac reason. Donc là on vient récupérer l'utilisateur, le nombre d'avertissements et les raisons. Et donc là à la limite on peut mettre un set footer si on veut vraiment être dans le détail. Pareil, demander par interaction.user.username. Et donc là on va récupérer l'icône. Tac tac, interaction.user.display avatar URL dynamique 2.true pour avoir l'image en format GIF si jamais l'utilisateur il en a une. Et donc là on vient faire un return interaction.reply. Comme il n'y a pas de content mais il y a un embed. Et on ne va pas mettre sous éphéméral parce que ça ne sert strictement à rien. Et donc une fois que c'est bon, nous pouvons effectivement lancer notre bot. CTRL J, CLS, node main. Nous lançons notre projet qui lui est effectivement bien et belle en ligne. Et nous allons pouvoir l'essayer tout de suite. Donc si jamais je fais / warnings et que je fais par exemple moi, alors effectivement si je me trompe de commande, ça va, c'est vrai que c'est pas très top. Et si je fais ça, alors assignement to warning 35, donc la ligne 35. Donc apparemment j'aurai une erreur ici. Alors pourquoi je ne sais pas. Mais si jamais par exemple je fais / warnings et que je récupère tutorial account, qu'est-ce qu'il me dit? La même chose. Ok. Ok. Donc j'ai fait, on va dire, une petite pause et j'ai bien évidemment trouvé notre erreur. C'est que en fait ici, donc là nous le laissons comme ça, et en fait au lieu d'une constante, nous allons mettre let qui permet d'appeler mieux notre base de données en soi. Donc voilà, c'était juste ça ma petite erreur. Donc si je fais un node main, donc là notre tutoriel est en ligne et que je fais / warnings et que je fais moi, l'utilisateur a été averti 0 fois pour les raisons, bah il n'y a pas de raison. Donc là en soi c'est compliqué. Mais si jamais je fais / warnings et c'est tutorial account, là il me dit l'utilisateur est averti une fois. Bon, on n'a pas mis fois mais on aurait pu mettre une fois pour le ou les raisons, et là test. Et donc là nous avons bien et belle notre raison qui a apparu. Donc voilà. Donc ici bon effectivement c'est moi qui ai fait un petit peu n'importe quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis const à la place de LED, je sais pas pourquoi. J'ai mis une constante à la place de LED. Bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, bah voilà l'équipe. Ici nous récupérons, enfin nous faisons en sorte que si jamais c'est nul, on rajoute un 0. Comme il nous l'a montré ici. Si jamais il n'y a pas de raison, bah il met vide. Comme là, on aurait pu mettre par exemple n'a pas d'avertissement ou autre ici. Et puis là, nous faisons créer un embed en disant que l'utilisateur user qu'on a déclaré ici a été averti. Et on récupère le nombre d'avertissements ici pour la raison et nous récupérons les raisons ici. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'était Kaizy, on se retrouve à la prochaine. Ciao.